Bonsoir, ma reine Rukaya. Mais entre, Mahamanga. Je savais bien que tu viendrais certainement me rencontrer. Après tout, les nouvelles vont vite ici. Tu as raison, ma reine. Quand j'ai appris que tu avais passé l'épreuve d'un médecin aussi expérimenté, j'ai été, comment dire, très étonnée, à vrai dire. Mais dis-moi quelque chose, Rukaya. Comment as-tu été positivement diagnostiquée si tu n'es pas réellement enceinte du roi? Alors tu donnes finalement ta langue au chat, Mahamanga? C'est sûr. J'abandonne ma reine. Mais je voudrais également savoir comment tu as réussi ce tour de force. Ma reine Rukaya, je te demande très humblement. Ne me tiens pas autant en haleine, dis-le-moi, je t'en prie. Pense-y un tout petit peu. Aurais-tu payé une grosse somme d'argent au médecin pour acheter son silence? Pas ça? Ou alors aurais-tu menacé de le tuer? Mais non. J'ai juste utilisé un peu mon cerveau. Je savais bien que ce médecin d'expérience allait arriver. Et c'est pour cela que j'ai fait tous les arrangements requis. Quand elle est venue, j'étais déjà fin prête pour l'examen. Sors vite de là. Viens vite, vite, vite. Écoute, allonge-toi là rapidement. Et puis, garde bien quelque chose en tête. Ne parle pas beaucoup. Et oui, ce médecin expérimenté ne doit surtout pas soupçonner que c'est toi et pas moi qui suis allongée. Compris? Allez, allonge-toi vite. L'examen fut vrai, tout comme le fut le résultat. Mais celle qui n'était pas réelle, ce fut celle qui a fait l'examen. C'est-à-dire moi. Alors dis-moi, que penses-tu de mon stratagème? C'est fantastique, vraiment, ma reine Rukaya. Bien joué. Je te le concède. Mais j'ai une question en tête, puis-je te la poser? Ma reine Rukaya, cette ruse marche. Mais que vas-tu faire après quelques mois, dis-moi? Je veux dire, que vas-tu faire quand il faudra que cet enfant naisse dans quelques mois? Quel est le prétexte que tu vas bien pouvoir trouver pour expliquer la raison pour laquelle ton ventre ne grossit pas après quelques semaines? Mahamanga, laisse-moi savourer mon succès et ma victoire en ce moment, s'il te plaît. Je vais m'occuper ensuite de ce qu'il faut que je fasse. Mais je suis heureuse parce que même si ce n'est qu'une mesure temporaire, mais j'ai au moins pu mettre une distance entre la reine Joda et mon Jalal. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Au revoir. Au revoir. Bonjour, ma reine. La reine Joda souhaite vous rencontrer. La reine Joda, si tôt le matin, fais-la entrer, merci. Bonjour, ma reine Salima. Sois la bienvenue. Assieds-toi, s'il te plaît. Oui. J'ai préparé des gâteaux aujourd'hui et je me suis dit que j'allais t'en donner. Tu les aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui, merci bien. Mais tu prépares toujours ces gâteaux-là quand tu es en train de jeûner, n'est-ce pas? C'est vrai.
Aujourd'hui, j'observe un jeûne. J'ai planifié une prière au temple pour le bien-être et la protection de la reine Rukaya et de son enfant. Le mari et son épouse doivent assister à la prière. C'est très bien. Dans ce cas, l'empereur devrait t'accompagner. Non, Laissez-nous. Mais si c'est important pour le mari et la femme d'assister à cette prière, pourquoi le roi ne t'accompagne-t-il pas? parce que c'est très important que l'un d'entre nous soit en permanence auprès de la reine. Elle ne peut rester seule, reine Salima. Et Sa Majesté ne veut négliger aucun effort dans cette situation. C'est pour cela qu'il restera avec la reine Rukaya. Mais même si vous devez prier ensemble, quelqu'un peut bien prendre soin de la reine Rukaya pendant votre absence. Mais le roi ne pourra jamais faire confiance à une servante, reine Salima. Ah bon? Mais à moi, il me fera confiance, reine Joda. Je prendrai le plus grand soin de la reine Rukaya en votre absence, je peux vous l'assurer. Je veux bien m'occuper d'elle. Mais vous devez vous occuper du petit prince Rahim. Certes, mais reine Joda, les servantes peuvent s'occuper de lui pour une journée. Puisque c'est impératif pour le mari et la femme de s'asseoir. Pour la prière, l'empereur peut t'accompagner. Et je sais aussi que tu ne seras pas en mesure d'évoquer ce sujet-là avec Sa Majesté. C'est pourquoi je vais aller lui parler. Mais non, Ma reine Joda, puisque tu me considères comme ta sœur, alors parfois ce serait mieux que tu m'écoutes un peu. Allez, et prépare le nécessaire pour la prière. Et moi je vais aller parler à l'empereur, d'accord? au revoir. Au revoir. Quel était le besoin de pratiquer l'escrime avec Adam Khan? Votre attention, le roi Jalaluddin Mohammad fait son entrée. Que la paix soit sur toi, Adgasha. Qu'elle soit aussi sur vous. Je suis juste venu voir si tu allais bien. Je peux encore tuer beaucoup d'ennemis avec cette main-là, votre majesté. Je connais bien ta bravoure avec ton épée, mais je connais aussi bien le caractère d'Adam Khan. Je connais sa colère et son vif tempérament, mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose que je ne sais pas aussi, donc dis-moi, Adgasha, quelle est cette affaire que je ne connais pas? Oui, majesté. Je dois dire que moi aussi j'avais des doutes sur l'action violente de Adam Khan. Dis-moi, conseiller. À ce moment-là, vous étiez très perturbé par la reine Joda, majesté. Il y a énormément d'incohérences qui existent dans les comptes, les impôts, les recettes et les autres dons et cadeaux. Ça, c'est un travail de comptable. Ce jour-là, Mahamanga avait tout réglé. Mais je pense qu'Adam Khan était en colère contre moi à cause de cette investigation. Et qu'il a exprimé sa frustration contre moi. Tu n'as rien fait de mal, Adgasha, tu as seulement fait ton devoir, c'est tout. Mais je voudrais juste te dire que tu es quelqu'un de très spécial à mes yeux, et que je ne pourrai jamais tolérer des attaques pareilles à ton encontre. Mon roi, je sais bien que j'ai vieilli, mais je suis toujours très loyal envers vous. Et si nécessaire, je donnerai ma vie pour vous, majesté. Je ne doute absolument pas de ta loyauté, mais pour l'amour du ciel, ne parle pas de mourir, d'accord? J'ai déjà perdu mon tuteur une fois et je ne veux surtout pas perdre à nouveau mon conseiller. Bonjour, Majesté. Assieds-toi. Merci beaucoup. Tu ne le croiras pas, mais j'allais justement venir te voir, Reine Salima. Adam Khan. Dieu soit loué que le ciel t'a envoyé à moi pour que je puisse discuter avec toi. Je ne suis pas venue ici aujourd'hui pour vous donner de conseils. Je suis venue ici pour vous faire une requête. Je t'écoute, dis-moi. Non. Donnez-moi d'abord votre parole que vous ne me refuserez pas. Magnifique. Je ne savais pas que tu avais toi aussi l'art d'obtenir mon agrément. Dis-moi donc. Je vous donne ma parole que je ne vous demanderai pas une chose qui vous mettra mal à l'aise ou qui va vous embarrasser, mais donnez-moi juste votre parole que vous ne me refuserez pas. Très bien, Reine Salima. Je t'en fais la promesse solennelle. Dis-moi maintenant ce que tu désires. Merci, mon roi. Vous devez passer la journée avec Reine Joda aujourd'hui. Vous devez aller au temple avec elle. Quel genre de requête est-ce? En fait, la Reine Joda a organisé une session de prière pour la protection de la reine Rukaya. Il est important que le mari et la femme y assistent ensemble. Et Joda voulait y aller seule parce qu'elle a l'impression qu'en son absence,
Il est très important que vous soyez avec la reine Rukaya, votre majesté. Reine Joda a raison. Quelqu'un doit impérativement rester auprès de la reine Rukaya car, à la lumière des récents événements qui se sont produits, je ne peux me permettre de la laisser toute seule avec les servantes. Mais je peux m'occuper de la reine Rukaya, mon roi. J'en suis parfaitement capable pour une journée. Elle est aussi comme ma jeune sœur. Et de plus, je n'ai pas l'occasion de passer beaucoup de temps avec elle. C'est une excuse pour moi de passer du temps avec elle. Je voudrais humblement vous demander de partir avec la reine Joda, majesté. De faire cette prière avec elle. Et oui, s'il vous plaît, ne dites pas non parce que vous me l'avez promis. Même si je ne t'avais pas donné ma parole, je n'aurais pas dit non, reine Salima. Très bien. Je vais aller au temple avec Joda aujourd'hui. Merci beaucoup. Moti, as-tu fini les préparatifs pour la prière? Oui, toutes les préparations sont faites, Joda. Ma reine Joda, Bonjour, Majesté. Bonjour, Majesté. en fait, je suis simplement venu te dire que je sortais aujourd'hui, ma reine Joda. Mais où, Majesté? En fait, c'est que j'avais fait une promesse pour le bien-être de mon futur enfant. Et je me suis dit aussi que j'allais prendre une de mes reines favorites avec moi, mais après, j'ai pensé que tu serais occupé à prendre soin de la reine Rukaya. Mais comme c'est moi qui ai fait ce vœu, je crois que je ferais mieux d'y aller tout seul. Moi aussi, je devais me rendre au temple pour une prière, Majesté. Et je pensais que vous alliez rester auprès de la reine Rukaya. C'est un comble. Parce que toi, tu sors, moi je dois rester ici et ne pas respecter ma promesse. Dis-moi pourquoi, ma reine Joda. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous aviez fait une promesse. Mais toi non plus, tu ne m'avais pas dit que tu allais au temple pour faire des prières. Oui, j'allais venir vous demander de m'accompagner au temple aujourd'hui, votre Majesté. J'ai pensé qu'il fallait que vous preniez soin de la reine Rukaya. C'est pour cela que je ne vous ai rien dit. En fait... D'accord, faisons quelque chose. Tu sais quoi, allons-y. Ensemble, tous les deux au temple. Alors qui va rester avec la reine Rukaya? Non, non. Après le dernier incident, je ne peux la laisser seule, Majesté. Faisons donc une chose. J'irai au temple en soirée et vous pouvez y aller maintenant, d'accord? Tu parles vraiment beaucoup trop. Tu as une réponse pour toute chose, n'est-ce pas, ma reine? D'un côté, tu dis que le couple marié doit assister à la cérémonie des prières. Ensuite, tu dis que je ne dois pas venir avec toi. Tu dis aussi que tu es amoureuse de moi, mais ensuite, tu veux rester éloignée de moi. Reine Joda, parfois je n'arrive pas à comprendre ce que tu penses et ce que tu veux réellement. Si tu crois que je suis tien, alors pourquoi ne pas partager tes problèmes et tes espoirs avec moi? Pourquoi est-ce la reine Salima qui est venue me voir pour faire une requête de ta part? Pardonne-moi, mais... La reine Salima m'a tout révélé et ne t'inquiète absolument pas. C'est elle qui prendra soin de Rukaya pour que nous puissions aller au temple, ensemble, pour recevoir la bénédiction que tu avais demandée à l'intention de mon enfant. Alors, vas-tu maintenant me donner la permission de t'y accompagner? Oui. Cependant, Majesté, il nous faudra faire la route pieds nus jusqu'au temple. Malgré ça, je viendrai avec toi, Joda. Parce que si tu es avec moi, je peux supporter n'importe quel trajet avec joie. Viens. Majesté? Dis-moi, ma reine, veux-tu te reposer pour un moment? Non, non. Je veux vous dire quelque chose. Vas-y. Vous êtes venu et vous êtes en train de faire ce trajet à pied avec moi. Cela me fait très plaisir. Mes respects, mon roi. Que la bénédiction de la déesse soit sur vous deux. Et qu'elle bénisse abondamment l'enfant pour lequel vous êtes tous deux venus prier. Et que le ciel
le protège toujours. Et que cet enfant, qui grandisse en votre sein, devienne le plus grand empereur que le monde ait jamais connu. Mais Pandit, c'est Je que... vous remercie pour vos bénédictions. Quand notre enfant viendra au monde, nous viendrons pour une autre prière de bénédiction et nous l'emmènerons. Écoute, Oui, mon roi. allons maintenant à l'orphelinat pour faire des dons. Je souhaite que vous restiez tous ici afin d'attendre notre retour. Messire Adgasha... Je sais bien qu'Adgasha sera très irrité. Mais c'est moi qui vais m'irriter si tu n'obéis pas aux ordres que je te donne. Mais Majesté, cette route est imprévisible. C'est dangereux. Nous ne pouvons pas vous laisser vous y engager seul. D'accord, j'approuve ce que tu es en train de me dire. Je prendrai donc 4 soldats avec moi sur la route. C'est simplement parce que je ne veux pas que les enfants prennent peur en voyant autant de soldats. Oui, mon roi. Allez, viens, ma reine. Adgasha s'occupe vraiment bien de moi. C'est tout à fait normal. C'est votre conseiller, non? Votre sécurité est sa responsabilité. C'est pourquoi c'est seulement pour respecter son désir que j'ai gardé ces 4 soldats avec nous. Qu'y a-t-il, ma reine? Je ne sais pas, une chose m'a piqué. Donne-moi ton pied que je Non, regarde. mon roi, je vous en prie, ne touchez pas à mon pied. Pourquoi me forces-tu à te donner un ordre, Reine Joda? Je t'ordonne de me montrer ton pied blessé. L'épine est enlevée, ça ne te fera pas mal. Viens. Venez ici. Où se trouvent la reine Joda et l'empereur? Ils sont allés à l'orphelinat. Ils sont partis? Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je m'occuperai de vous tous plus tard. La nuit va tomber très bientôt. Il faut d'abord que je retrouve Sa Majesté. Allons-y! Est-ce que tu vas bien, Reine Joda? Oui, je vais bien. Mais que s'est-il donc passé? Des ennemis nous ont certainement attaqués, ma reine. Ça veut dire... Cela veut dire que nos vies sont en danger, Reine Joda. Ce filet est solide. Oui, ils ne pourront pas s'enfuir. Savez-vous au moins qui vous avez attaqué, sale bandit? Je vais vous punir sévèrement pour la faute que vous avez faite. Je suis l'empereur Jalaluddin Mohammad. Pas un empereur, tu n'es qu'un captif pour l'instant. En ce qui concerne la punition, je peux te dire qu'aucun roi n'a pu condamner quiconque une fois qu'il était mort. Dis-moi sur les instructions de qui m'as-tu suivi et attaqué? Tu es à la solde de qui, malfaiteur? Réponds-moi, veux-tu? Attendez! Qu'y a-t-il, messire? Ça m'a l'air douteux. Ces traces sur le sol démontrent bien que quelqu'un a été traîné par ici. Il y a du sang aussi. Vérifiez les parages.
Mon Dieu. Ce soldat accompagne Sa Majesté. Et il y a 2 soldats ici aussi, sire. Mais sire, ces hommes étaient de nos soldats. Il y avait 4 soldats avec le roi. Où est passé le 4e? Trouvez-le-moi. J'ai un couteau caché dans ma poche. Enlève-la et donne-la-moi, s'il te plaît. Pourquoi dites-vous toujours la chose la plus importante à la fin? J'attendais le moment où ils auraient leur attention détournée de nous, Joda. Contente-toi de me donner mon couteau, veux-tu? Le voici, Majesté. Maintenant, sauvons-nous d'ici. Mais pourquoi se presser, ma reine? Que voulez-vous dire, Majesté? Vous avez l'intention de vous battre tout seul contre vos ennemis? Cet endroit n'est pas sûr. Allons-nous-en d'ici, venez vite. Non, attends, Reine Joda. Je t'ai souvent vu t'entraîner à l'escrime. Aujourd'hui, je veux voir ce don. Tu es capable dans une vraie bataille. Vous me lancez un défi, Majesté? Tu pourrais dire que c'en est un. Très bien, allons-y. Bonsoir, ma reine Amida. Qu'y a-t-il, tout va bien? Pourquoi m'avez-vous fait appeler à une heure si tardive? C'était bien nécessaire, Mahamanga. Jalal et Joda étaient à l'orphelinat. Ils ont disparu en route. On a trouvé les corps des soldats qui les escortaient. Il est clair que quelqu'un les a enlevés, Mahamanga. Quoi? Qu'êtes-vous en train de me dire? Écoute, Mahamanga. Si Radgasha n'est pas ici en ce moment, alors dis-nous que devrions-nous faire? Comment donc pouvons-nous retrouver mon Jalal? C'est à toi de tout faire maintenant. Tu peux le considérer comme une demande ou comme un ordre de ta reine. Vous pouvez me donner un ordre, ma reine Amida. Ne vous en faites pas, je vais m'occuper de tout. L'empereur sera bientôt de retour. La reine Ruxar m'avait pourtant bien affirmé que ce masque de beauté me rendrait encore plus belle que je ne suis. Mais je ne peux constater un effet très visible sur moi. Je vais donc en mettre un peu plus. Javeda, où se trouve Adam Khan? Silence! Ne voyez-vous pas que je cherche à m'embellir encore? Tu as eu l'audace de me répliquer sur un tel ton, insolente! Chère maman, le ciel en soit loué. Vous êtes donc complètement guérie. C'est-à-dire? Maman, après tellement de jours, je revois votre vrai visage, chère maman. Cette arrogance et ce brasier dans vos yeux. Comme si vous vouliez brûler n'importe qui vivant. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé ma chère maman à nouveau, je dois dire. D'accord, oubliez cela. Avant tout, maman, veuillez me dire de quoi j'ai l'air. Est-ce que j'ai l'air encore plus belle qu'avant ou suis-je pareil à moi-même, maman? Javeda! Javeda, ce n'est pas le temps de blaguer. Je veux parler de quelque chose de très important à mon fils. C'est pour cela que je te demande où est passé Adam Khan. L'aurais-tu vu? Non, maman. Votre fils a-t-il le temps pour moi, vous croyez?
parlez-vous, ma chère maman? Oh, et si jamais vous voyez Adam Khan, dites-lui que je suis en train de l'attendre, chère maman. Ces malfrats-là. Je peux parfaitement les voir, Reine Joda. Mais où allez-vous donc, Majesté? Nous devons nous éloigner d'eux. Ma technique est un tantinet différente, ma reine. Selon moi, on ne peut se débarrasser de ses ennemis qu'une fois qu'on les a tous éliminés, et de plus, ces sales malfaiteurs ont commis un impair avec ma chère reine favorite. Si je pars sans me venger de leur insolence, je ne serai pas digne d'être appelé empereur. Garde cette épée et serre-t'en au besoin, n'hésite surtout pas à le faire, compris? Je reviens tout de suite. Ils sont si nombreux, Majesté. Comment allez-vous les maîtriser seuls? J'ai confiance en toi, Joda. Attrapez-le! Qu'il ne s'échappe pas! Majesté, vous... Ne t'inquiète pas, Gasha. Regarde-moi, ne t'en fais pas. Je vais bien. Mais ce n'est pas bien, votre Majesté. Même si vous êtes empereur, vous n'avez pas le droit de négliger votre sécurité ainsi, Majesté. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Qu'adviendrait-il du peuple s'il vous arrivait malheur? Pourquoi est-ce que vous donnez autant de chance à l'ennemi de vous attaquer constamment? Ne t'en fais pas, Gasha. Tu ne dois pas t'inquiéter parce que toute mon armée était avec moi. Mais pour te rassurer, je te promets que dorénavant, je ne vais pas négliger les arrangements sécuritaires que tu fais à Gasha. Mes soldats, accompagnez-moi l'empereur et la reine Joda jusqu'au palais impérial. Majesté, veuillez rentrer au palais avec tous ces soldats. Pour ma part, je vais poursuivre ces malfaiteurs qui ont eu l'audace de vous attaquer. Majesté, vous avez une blessure à la tête. Les soldats cumulent les blessures durant les batailles, ma reine. Mais je ne peux pas croire le miracle qui s'est produit aujourd'hui. C'est toi qui as vaincu les ennemis, comme si la foudre leur était tombée dessus, Joda. Maintenant, assez parlé, Majesté. Et venez donc avec moi. Bonsoir, Madame la Ministre. As-tu pu retrouver Adam Khan? Non, Madame. Mais oui, j'ai entendu que Sir Adam Khan était parti sur son cheval très tôt ce matin. Madame, pourquoi avez-vous cet air tellement inquiet soudainement? Resham Khan, l'empereur a été attaqué. Je crains juste qu'Adam Khan ne soit impliqué dans cette attaque qui vient de se produire. J'espère très sincèrement qu'Adam Khan n'a rien fait de tout cela, car si l'empereur le découvre, c'est sûr qu'il va faire couper les pieds et les mains d'Adam Khan. Resham Khan! Ne me dis pas n'importe quoi. Adam Khan est mon fils, tu comprends? Messire! Messire! Qu'as-tu donc? Tout est terminé? Non, messire. Jalal et Joda ont tué tout le monde. C'est la vérité, sire. J'ai été le seul à réussir à m'échapper. Ils ont tué tout le monde. Alors pourquoi es-tu donc vivant?
Regardez, c'est quoi? Oui, venez. Qui l'a assassiné? C'est le même homme qui s'est échappé précédemment pour venir ici. Mais Messire, qui a bien pu le tuer? La personne pour laquelle cet homme travaillait. Il a dû venir pour informer son patron des développements et aussi pour effacer les indices. Ce dernier a lui-même assassiné son homme de main. Le sang est encore chaud. C'est sûr que le tueur n'est pas loin. Allez-y, retrouvez-le-moi. Allez, dispersez-vous. Il n'y a personne par ici. Asseyez-vous tranquillement. Mais pourquoi me fais-tu asseoir ici, Joda? Parce que vos blessures sont très profondes, Majesté. Et que je dois vous donner les premiers soins. Si vous continuez à parler, je vais être déconcentrée. Asseyez-vous ici. Je reviens. Toi aussi, tu es blessé, Joda. Montre-moi ta main. C'est très difficile de te comprendre, Joda. Il y a un temps où tu avais mis ma vie en danger en enlevant les balles de mon fusil et aujourd'hui tu t'es mise devant moi comme mon armure et mon bouclier pour me sauver la vie. À cette époque-là, j'avais agi ainsi afin de sauver un être innocent. Et cette fois-ci, je l'ai fait pour vous sauver la vie. Juste ciel, voyez dans quel état vous êtes. Ce n'est rien, ma chère mère. Quelques idiots qui ont essayé de nous attaquer et on les a tous tués. J'étais tellement inquiète, vous savez. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais Joda, tu es blessée. Ma reine Salima, appelle le docteur royal immédiatement. Mère, si vous devez vous inquiéter, inquiétez-vous de mon sort et non pas de la reine Joda. Je ne comprends pas bien. Pour comprendre, il aurait fallu que vous soyez présente, reine-mère. La reine Joda est vraiment une grande guerrière. Est-ce que c'est vrai, ma reine Joda? Bien sûr, ma chère mère. Jusqu'ici, j'étais au courant qu'elle était un archer hors pair, mais que ce soit au glaive ou à l'arc, rien ne fait peur à la reine Joda. Elle se sert d'une épée avec une grande dextérité et elle a tué au moins 20 de nos ennemis en quelques secondes à peine. Ils doivent se demander quelle force mystérieuse Jalaluddin a-t-il emmené avec lui. Dieu soit loué, tu es sain et sauf, mon roi. Mère, j'ai plus de foi dans la prière de ceux qui prient pour mon bien-être que dans celle de ceux qui me souhaitent du mal. Et ne vous inquiétez pas, la reine Joda était avec moi. Et à cause de ses bonnes actions, je suis sain et sauf ici. Je vais me rafraîchir avant de voir les autres. Dieu soit loué que tu sois de retour au palais royal vivant sain et sauf. Et il ne t'est rien arrivé. Parce que si tu devais être tué par quelqu'un, ce serait par moi. Tu es ma proie à moi. Parce que maintenant, c'est moi qui vais ruiner tout ce qui t'est précieux. Mais avant tout cela, je vais te reprendre toutes les choses auxquelles j'ai légitimement droit.
S'il vous plaît, Majesté, laissez-moi mettre un remède sur vos plaies. Je vais bien. Veillez plutôt à bien soigner la reine Joda. Majesté, je voudrais que vous mettiez cette ongle sur vos blessures. C'est important que vous le fassiez. C'est bon, merci. Je me disais que quand la reine Rukaya va apprendre que je suis de retour mais que je ne suis pas allé la retrouver, elle pourrait peut-être s'inquiéter pour moi et c'est pour cela que je dois aller la voir. Non, Majesté. Je ne crois vraiment pas que vous devriez la voir dans cet état. Vous êtes blessé. Et si elle sait que nous avons été attaqués, alors elle va s'inquiéter. Oui, tu as raison, Joda. D'accord, pas pour l'instant. Je la verrai plus tard alors. Un tel incident s'est produit et personne n'a jugé qu'il était bien important de me le dire. Où est le roi en ce moment? Il est dans sa chambre, ma reine. Pousse-toi! Faites donc attention, ma reine. Ma reine, attendez! Majesté, je crois que nous devrions nous taire et ne rien dire devant la reine Rukaya. Et de toute façon, nous allons bien. Alors pourquoi l'inquiéter? Mais je vais pourtant devoir lui révéler tout ce qui est arrivé tôt ou tard. C'est un palais où les plus gros secrets peuvent être cachés, alors qu'une petite affaire sans importance peut y prendre d'énormes proportions. Je suis seulement inquiet qu'elle ne vienne pas à l'apprendre de la bouche de quelqu'un d'autre et que ça ne la mette en colère. Vous avez tout à fait raison, Votre Majesté. Faisons quelque chose. Je dois aller voir la reine Rukaya pour lui donner des offrandes et le cordon sacré. Aussi, je trouverai une façon de lui raconter tout ce qui nous est arrivé pour qu'elle ne se mette pas en colère et qu'elle ne soit pas blessée non plus. Ensuite, vous pourrez la rencontrer, d'accord? Oh mon Dieu! Voyez la démarche de la reine Rukaya. On dirait qu'il va y avoir de l'orage. Le ciel nous protège. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la démarche de la reine Rukaya? Je crois bien qu'elle va tuer quelqu'un aujourd'hui. Peu importe. Mais comme elle est enceinte en ce moment, elle doit prendre beaucoup plus de précautions en marchant. Tu as raison de le dire, Joda. Et cela va aussi assurer son bien-être, mon roi. C'est pourquoi je ne dois rien dire à Rukaya. Pourquoi tu ne veux rien me dire, Jalal? Rukaya, tu devrais être en train de te reposer dans ta chambre. Puisque tu n'es pas venu dans ma chambre, j'ai donc été obligée de venir dans la tienne. Jalal, te suis-je devenue si étrangère maintenant que tu n'as pas jugé utile de me parler d'une affaire aussi importante? Mon mari a quand même été attaqué. Il a été blessé. J'ai dû apprendre une nouvelle si importante de la bouche d'une simple servante. Jalal, il y avait un temps où même quand tu éternuais, tu avais pour habitude de me le dire. Tu me disais tout du plus grand de tes secrets aux plus petites choses. Tu ne me cachais jamais rien. Alors pourquoi le faire aujourd'hui? Mais non, reine Rukaya, je ne t'ai rien caché du tout, j'ai simplement... C'était vraiment inutile, n'est-ce pas? Jalal, le plus grave, c'est que tu as laissé tous les soldats et que tu es allé à l'orphelinat seul. Et ensuite, quelqu'un soudainement surgit de nulle part pour t'attaquer et vous a pris en otage tous les deux. Tu t'es battu avec une armée, tu t'es blessé et tu es revenu. Belle maman, les reines et même les servantes, tout le monde, y compris les castrats du palais, était au courant. Excepté moi. Pourquoi, Jalal? Pourquoi? Rukaya, reine Joda et moi avons pensé que... Les autres ne sont d'aucun intérêt pour moi, Jalal. Je m'inquiète seulement pour toi. Et la moindre des choses que je peux m'attendre de toi, c'est que tu viennes et que tu dises tout à ton amie d'enfance, ta meilleure amie, ta première, et la favorite de tes épouses, n'est-ce pas? Rukaya, je ne t'en ai pas parlé parce que j'ai pris ta condition délicate en considération. Tu es enceinte. Et dans cette condition, toute mauvaise nouvelle aurait pu t'angoisser. Je ne voulais pas qu'une mauvaise nouvelle t'affecte, ta santé ou celle de l'enfant que tu portes en toi. Regarde maintenant à quel point tu es inquiète et perturbée. C'est pour cette raison que je ne t'ai rien dit, Rukaya. C'est pour cela que je t'ai caché cette affaire. Oui, je suis très inquiète, Jalal. Et pas seulement parce que tu as été attaqué, parce que je crois fermement qu'à toi tout seul, tu es bien capable d'affronter et de vaincre toute une armée. Mais je suis particulièrement inquiète, parce qu'un si grave événement, une information si cruciale, m'a été apportée par une simple servante. Pourquoi veux-tu m'enlever tous mes droits, Jalal? Pourquoi? Ah, dis-le-moi, veux-tu?
Ma reine Rukaya, calme-toi, je t'en prie. Laisse-moi, Reine Joda. Ma reine Rukaya, calme-toi. Tout ce que nous avons fait était seulement pour votre bien-être. Non! Personne ici ne souhaite mon bien, Joda. Personne ici. Lâche-moi, tu veux? Calme-toi, Rukaya. Assieds-toi ici et prends une profonde inspiration. Apportez-nous de l'eau. Non! Je ne veux rien du tout, moi. Je ne veux ni n'ai besoin de la pitié de personne, tu m'entends? Je ne suis pas une faible. Et oui, je ne veux absolument pas qu'une autre personne vienne mettre son grain de sel quand je suis en train de parler à mon mari. Rukaya, viens ici. Viens là. Assieds-toi. Assieds-toi. Respire profondément, tu veux. Regarde, je vais très bien. Oui, mais... si un malheur t'était arrivé, quel besoin d'aller à l'orphelinat, Jalal? Il le fallait. La reine Joda avait organisé des prières pour bénir notre enfant. Et c'est pour cela que je suis allé au temple avec elle. Et de là, je suis allé voir les enfants de l'orphelinat afin qu'ils puissent prier pour notre enfant. Je voulais le faire, c'est pour cela que j'y suis allé. Moi-même pour prier pour notre enfant. C'est pour cela que j'ai été avec Joda. Ma reine Rukaya, j'ai apporté ce cordon sacré du temple pour la protection de ton bébé et pour toi. Allez, donne-moi ta main. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes pour moi, Rukaya. Car la reine Joda était avec moi. Pendant un moment, j'étais appréhensif. Mais je me suis demandé comment faire pour affronter tant d'ennemis. Je me faisais pas mal de soucis en me demandant comment j'allais protéger la reine Joda. Mais elle a vaincu tous nos adversaires toute seule. Le roi Jalal exagère beaucoup les faits réels, reine Rukaya. Il ne s'est rien passé de la sorte. Non, je te dis la vérité. J'ai décidé que dorénavant, à chaque fois que je vais devoir voyager, je vais prendre la reine Joda avec moi. Aussi longtemps qu'elle est là, pourquoi déranger une si grande armée? Tu te bats avec beaucoup d'habileté, reine Joda. Et je remercie le ciel que tu ne sois pas mon ennemi, ou que tu ne m'aies pas défié en duel, ma reine. Je vois que tu t'es encore plus rapproché de Jalal, reine Joda. Et tu m'as encore plus éloigné de lui en faisant cela. Même maintenant, quand je suis si préoccupée, Jalal est en train de te flatter, au lieu de s'occuper encore plus de moi. Je dois rentrer dans mes appartements. J'ai besoin de me reposer un peu. Viens donc, je vais t'accompagner là-bas. Allez. Assieds-toi. Es-tu toujours fâché contre moi? Rukaya, je pense que tu exagères. C'est toi qui exagères avec moi, Jalal. Ne sais-tu pas que je suis angoissée quand tu as ne serait-ce qu'une toute petite égratignure, hein? Sais-tu ce que j'endure? Si quelque chose devait arriver à toi ou à mon enfant, je ne pourrais pas le supporter. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit sur cette affaire. Jalal, ces jours-ci, tu inventes des histoires pour influencer les gens. Mais ça ne marchera pas avec moi, je te préviens. Je dois donc te demander pardon directement. Très bien. Ma reine favorite, je ne ferai plus jamais une erreur pareille. Et je ne te donnerai pas une occasion de te plaindre. Et je ne te cacherai plus jamais rien. Est-ce que ça te va? Heureuse? Maintenant, dors-toi. Et quand tu te réveilleras, tu auras fait de beaux rêves. Moi, je vais y aller. Jalal? Dis-moi. Peux-tu demander à la reine Joda de venir me voir? Bien sûr. Merci bien. Ma reine Joda, je n'ai pas besoin de toi pour mon bien-être et ma protection et... je n'ai pas besoin de tes prières. Tu utilises ces prières
comme une excuse pour me voler mon Jalala. Et cela, je le sais parfaitement. Mais je te jure que je ne laisserai pas cela se produire.